Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour un update de mon projet pan et les nouveaux produits que j'ai inclus dans mon projet. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un projet pan, c'est, on appelle ça un projet 10 pan, donc on choisit 10 produits ou 10 catégories de produits, après chacun le fait un peu à sa sauce. Alors moi je choisis, en général c'est 10 produits, mais certains, il y en a un petit peu plus que 10. Tout simplement parce que, bon par exemple le rouge à lèvres j'en ai 2 ou 3 parce que c'est des produits qui sont presque finis et qui me permettent de tourner un petit peu. Donc ces produits, on se fixe une durée pour les terminer. Donc moi je me le fixe sur l'année, c'est des produits que je choisis pour l'année. Bon là ça fait un petit moment que je tourne avec, je vous mettrai la dernière vidéo update avec les nouveaux produits par là. Et donc là on va faire un bilan de ce que j'ai terminé depuis le mois de juin, puisque le dernier update il datait du mois de juin. Là on est fin septembre, donc c'est vraiment les produits que j'ai utilisés, on va dire pour le troisième trimestre, donc juillet, août, septembre. Et donc je vais vous présenter les produits que j'ai terminés et vous dire les nouveaux produits que j'ai rajoutés dans ma rotation. Et on va faire le point sur les produits qui ne sont pas encore finis mais qui sont toujours dans ma rotation. Alors on va commencer avec mes anciens produits. Donc celui-là qui est depuis un moment et que je n'arrive pas à finir, il diminue mais il est toujours pas fini, c'est le soin blancheur. Il y en a pour 150 brossages. J'ai l'impression de ne pas en voir le bout. Alors après c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier parce que ça en fout partout, ça dégueulasse le lavabo. Donc voilà, ça c'est vraiment pas un produit que je rachèterai. Il me tarde de le finir. Ensuite, l'exfoliant en bubblegum de chez Lush. Alors il a un petit peu diminué. Je sais pas si vous verrez. Mais voilà, j'essaie de l'utiliser à raison. Allez, une fois tous les 15 jours. J'essaie une fois par semaine, mais bon des fois il m'arrive d'oublier. Mais j'essaie vraiment de le terminer. Mais il y en a beaucoup. Voilà, donc ceux-là pour l'instant ils sont pas encore finis. Alors ce que j'ai fini mes deux masques Tai Chi, le noir et le blanc. Sachant qu'en fait il m'en reste encore deux que je vais remettre dans ma rotation. Mais voilà, donc ces deux-là sont terminés. Donc celui-là il est tout plat, celui-là j'avais mis de l'eau dedans pour le finir, donc c'est pour ça qu'il est comme ça. Donc ça fait deux produits de fini. J'ai pas du tout aimé ces masques. Je trouve que le blanc il pue et que le noir, alors normalement il est censé exfolier, mais je trouve qu'il laisse... Enfin ça fait très un peu goudron, donc j'aime pas du tout la texture, donc c'est pas du tout des produits que je rachèterai. Et il me tarde de finir les deux prochains que j'ai dans ma rotation, mais ceux-là au moins sont finis. Ensuite il y avait le sérum Denovo Oléo Silk. Donc il en reste toujours peu, honnêtement depuis la dernière fois je pense pas l'avoir utilisé. Tout simplement parce qu'en fait c'est un produit que je mets dans mes colorations au henné. Et là ça fait super longtemps que j'ai pas fait de coloration au henné. Donc je prévois d'en faire une prochainement. Et je pense qu'à ce moment là je le terminerai. Et après je sais pas ce que je mettrai comme produit, mais celui-là voilà. Ensuite en 5ème position j'avais ma poudre Sephora que j'avais mis dans ce container. Et ben elle est terminée, donc voilà, ça fait un produit de fini que je vais jeter. Elle était bien, hein, bon on la trouve plus parce que c'était une très ancienne poudre, mais voilà, j'ai réussi à la finir. Au final en pas tant de temps que ça, je trouve que je l'ai fini assez vite, donc je suis assez contente de l'avoir terminée. Ensuite il y avait je le secoue, le Juicy Shaker de Lancôme. Je l'ai pas trop utilisé. Et du coup voilà, je pense que je vais mettre plusieurs rouges parce que j'ai retrouvé mon crayon que j'avais perdu la dernière fois. Donc en fait je l'ai retrouvé, je sais pas où il était, je crois qu'il était avec ma rotation make-up du mois. Et du coup voilà, c'est pour ça que je l'avais pas retrouvé, donc voilà. Celui-là il ira dans la prochaine, dans l'update du projet. Ensuite j'ai terminé ma bébé crème de chez Skin Food. Bon voilà, je l'avais ouverte pour récupérer tout ce qu'il y avait dedans. Elle était très bien, mais bon ça faisait super longtemps que je l'avais, donc je suis vraiment contente de l'avoir fini. Et je vais mettre un nouveau produit à la place. J'ai mon anti-cerne de chez MAC, alors je sais pas si vous verrez, mais il en reste vraiment très peu, il est bientôt fini. J'ai enlevé l'espèce de petit bitonio qui permettait d'éponger entre guillemets l'applicateur. Et ça me permet de vraiment pouvoir le finir. Donc je pense qu'il me reste pour 1 ou 2 semaines maxi. Donc je pense que je vais vous mettre un nouveau produit. Je vous présenterai le produit suivant tout de suite. Parce que celui-ci il est quasi fini.
Ensuite j'ai terminé mon parfum solide, les Divine Alcove. Donc c'était un produit de chez le Club des Créateurs. Je suis contente de l'avoir fini. C'est vraiment pas mon truc les parfums solides. En plus je trouve que ça laissait des espèces de traînées sur la peau. Voilà, c'est comme ça. Voilà, hop. Alors il en restait un fond, j'aurais pu gratter, mais ça c'est le plastique. J'aurais pu gratter à l'intérieur le plastique, mais franchement, c'était pas, l'odeur était pas si géniale que ça, donc je suis pas allée gratter le plastique. Voilà. Je suis contente de l'avoir terminé et ça fait de la place dans les tiroirs. Et enfin, le 10e produit que j'avais, c'était le sérum Gémologie. Donc voilà, je l'ai terminé. J'ai terminé d'autres sérums en plus entre temps. Donc voilà, je vais pouvoir le remplacer. Donc voilà pour les anciens produits. Je trouve, franchement je suis assez contente de moi. Quand j'ai vu le nombre de produits que j'avais terminé, j'ai fait ah ouais quand même là, pas mal. Donc on repart pour le nouveau projet pan. Et cette fois-ci, bah, on va remettre toujours les produits qui sont pas finis. Donc toujours mon soin blancheur. Voilà. Toujours mon exfoliant Lush, on ne change pas une équipe qui gagne. Les masques Tai Chi, vu que j'en ai, il m'en reste 2 qui sont ceux-là qui sont neufs, et bien, on les remet dedans. On est un peu maso, hein, parce que franchement je les aime pas. Mais du coup je me dis, allez, j'ai réussi à peu près en presque 6 mois à finir les 2. D'ici l'année prochaine je devrais essayer de les avoir finis ou presque. Faudrait que je les utilise un peu plus, mais c'est chiant, j'ai pas le temps de poser les masques. Mon sérum des Novo, bon il repart pour un tour, mais je pense que à la prochaine vidéo il sera vide, je croise les doigts. À la place de la poudre Sephora, je vais mettre ma nouvelle poudre, c'est la BK, qui est quand même assez récente, mais je la mets dans cette rotation tout simplement parce que c'est une poudre hydramiste, donc normalement qui est censée être un petit peu hydratante et qu'il faut utiliser vite après ouverture, donc je me voyais pas la garder hyper longtemps, vu que c'est une poudre, vu que la marque s'arrête, c'était en promo chez Sephora quand je l'ai acheté. Il y en a 10 grammes, alors je me dis 10 grammes, on est en septembre, allez on va dire en mars l'année prochaine, je devrais peut-être l'avoir fini, peut-être même avant. Elle est pas mal, j'ai testé, j'ai ouvert ce matin en fait, donc je l'ai testé une fois ce matin, j'ai trouvé pas mal. Après je pense qu'elle va peut-être être mieux avec un fond de teint que juste mon primer, parce que là ce matin j'avais que mon primer, j'avais pas mis de fond de teint, donc on testera. Au niveau du coup des rouges à lèvres, enfin le Juicy Shaker, je le remets et je remets ces deux autres en plus, donc mon Jumbo de chez Laca & Co que je voudrais vraiment finir, et ce teint de chez Emity Makeup parce qu'il en reste vraiment pas beaucoup dedans, et je me dis ce serait bien d'ici la fin de l'année de réussir à finir au moins un des 3 produits. Ensuite, pour remplacer la bébé crème, je mets le fond de teint Istage, donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Il y en a 7 grammes, donc je me dis je devrais pouvoir l'utiliser. J'ai commencé un petit peu à l'utiliser déjà, je sais pas si vous verrez. La teinte est un peu foncée pour moi, donc je le mélange à un autre fond de teint. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment un produit que j'ai depuis longtemps. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de le terminer. Pour remplacer l'anti-cerne MAC qui est quasiment fini, je vais mettre cet anti-cerne ELF qui est aussi très ancien. Et qui a 2 côtés, donc un côté highlight où là il reste pas grand chose en fait, je sais pas si vous verrez, et le côté anti-cerne que je commence un peu à utiliser. Celui-là c'est celui que j'avais amené en vacances par exemple, voilà, pour l'utiliser. Il n'est pas aussi couvrant que le MAC, mais bon, il faut bien les produits qu'on a entamés, il faut bien les finir, donc celui-ci il viendra dès que j'aurai fini le MAC en remplacement. Ensuite, pour remplacer mon parfum solide, je mets le parfum que j'ai entamé en ce moment, donc je pense pas qui finissent très rapidement parce que c'est le Silky One de Calvin Klein. Ça fait aussi super longtemps que je l'avais, c'est une odeur que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. À l'époque du coup j'en avais acheté quand j'étais allée en Andorre, j'avais acheté en 100 ml et j'ai eu une période où j'utilisais très peu de parfum, donc bon, bah voilà, il est resté dans mes stocks et je l'ai toujours pas fini, donc là je l'ai ressorti et mon objectif c'est de le terminer pour pouvoir finir le reste de mes parfums. J'ai quand même une dizaine de parfums neufs quasiment ou à peine entamés. Donc voilà, ça fait tourner. Maintenant je les utilise un par un, donc disons que ce serait plus un parfum de printemps, mais il est frais pour... je trouve qu'il est bien pour commencer un nouveau boulot, il ira très bien. Et enfin pour remplacer le sérum, je mets 2 sérums cette fois-ci, tout simplement parce que je les utilise ensemble. C'est le sérum Correcting de chez By Beauty Bay et le sérum Clarifying.
Voilà, toujours de by Beauty Bay. Alors on peut les mélanger, ils disent effectivement sur le site qu'on peut les mélanger, comme bon ça vient de la même, c'est la même marque, enfin voilà. Donc du coup quand j'utilise celui-là aussi, je le mélange avec celui-ci. Voilà, et donc mon objectif c'est de le finir. Celui-ci j'utilise moins souvent, enfin avant j'utilisais quasiment celui-ci tous les jours et celui-ci tous les 2 jours. Mais l'exfoliant voilà, me réussissait pas au niveau de la peau. Donc maintenant je les mélange et je les utilise 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, mon objectif c'est de les terminer parce que je les utilise moins souvent que les autres. Donc voilà pour cette update du projet Pan. Alors souhaitez-moi bonne chance pour la prochaine update qui sera sans doute, on va dire novembre-décembre. Juste avant la fin de l'année quoi. Et en espérant avoir terminé les produits que je traîne depuis janvier. Ouais, ce serait pas mal. Et donc en 2022, je ne sais pas encore, je réfléchis, est-ce que je fais un tout nouveau projet Pan en disant bon ben voilà, les produits que j'avais là, bon je les laisse de côté ou voilà, j'en parle plus et je mets 10 nouveaux produits, je ne sais pas encore, on verra. Mais ce sera bien en fin d'année de faire un bilan sur ce que le projet m'a permis d'utiliser en 1 an, de produits que, entre guillemets, j'y mets un petit peu moins. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!